Merci de votre fidélité à Télésud. Je reçois aujourd'hui dans l'entretien du jour M. Amadou Soumaoro. C'est pas n'importe qui, hein. Il est membre fondateur parmi les 8 du RDR, qui est le Rassemblement des Républicains en Côte d'Ivoire. Il en est le secrétaire général. Et parmi les autres casquettes qu'il porte, il y a celle de maire de Séguéla, de député de la sous-préfecture de Séguéla et puis de conseiller spécial du président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Bonjour M. Soumaoro. Bonjour. Qu'est-ce qui vous emmène en France? Je suis en France pour rendre visite d'abord à des amis. Vous savez que l'UMP et le RDR sont tous des partis libéraux. Et dans le cadre des rapports entre les partis libéraux, nous nous rendons régulièrement visite. C'est le lieu de rappeler qu'il y a quelques mois, pas plus de 2 mois, 3 mois, mon ami Jean-François Copé était à Abidjan. Et il était tout à fait normal qu'en retour, je vienne lui rendre la civilité et lui rendre visite, surtout que l'UMP est en campagne électorale. Pour l'élection du président de la République, je suppose que le RDR, comme la plupart des partis libéraux d'Afrique de l'Ouest, soutiennent Nicolas Sarkozy. Tout à fait, tout à fait. Et le RDR encore pour beaucoup de raisons. Mais avant d'en arriver là, il faut rappeler que j'ai profité de ce séjour. Jean-François et moi, nous avons profité de ce jour pour signer un accord de partenariat entre l'UMP et le RDR. Un accord d'assistance mutuelle pour renforcer les rapports, les relations entre l'UMP et le Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela apportera concrètement aux militants de votre parti? Cela apportera aux militants des 2 partis, puisque l'assistance est mutuelle. Égoïsme, je pensais d'abord aux Ivoiriens. Oui, d'accord, merci beaucoup. D'abord, il y aura des échanges entre les hommes. Nous procéderons certainement à des échanges des jeunes. Des jeunes de notre parti pourront venir en France pour voir un peu ce qu'on fait à l'UMP en matière de la participation pleine et entière des jeunes à l'action politique. Il en sera de même certainement pour les femmes et même pour les membres de la direction de notre parti. C'est sûr que cet accord de partenariat nous permettra, disons, d'engager des programmes très, très appuyés de formation de part et d'autre. Je suis sûr que de l'autre côté, nos amis de l'UMP ont aussi beaucoup à apprendre à ce que c'est un parti politique en Afrique. Très bien. Et dans cet environnement. Il faut aussi dire que nous avons profité de notre séjour pour apporter notre soutien au candidat, disons, de l'UMP, qui est Nicolas Sarkozy, ça, il faut le dire. Vous savez, chers amis, sur notre continent, l'amitié est sacrée. Et Dieu seul sait les rapports, l'amitié ancienne, solide, qu'entretiennent le président Alassane Ouattara et Nicolas Sarkozy, c'est connu. D'accord. Ce n'est pas une amitié datant de la France-Afrique. Ou datant de l'élection. Ou datant de l'élection du président Ouattara, pas du tout. Le président Nicolas était citoyen lambda de Neuilly. Le président Alassane Ouattara, citoyen ivoirien en France, quand les deux se fréquentaient. Il faut le rappeler, sinon certains voudront rapidement voir à travers cette amitié un genre de France-Afrique. Or, les relations entre les 2 datent d'avant leur accession, disons, au pouvoir d'État dans leurs pays respectifs. D'accord. Donc, on se souvient de cette élection politique en Côte d'Ivoire qui est arrivée dans un contexte de crise assez particulière et qui s'en est suivi également une crise post-électorale assez dure. Absolument. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut estimer que la crise est derrière vous? Je peux dire que les Ivoiriens aujourd'hui souffrent, sentent, voient venir le vent du bonheur. Comme l'a souvent dit le président lui-même, il a appris à aider les pays en difficulté. Et là, c'est son pays qui est en difficulté. Je peux vous dire qu'en moins d'1 an, beaucoup a été fait. Au point où les Ivoiriens, nous tous, nous oublions qu'il y a seulement moins d'1 an que cette crise violente a pris fin. Vous allez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'était en avril dernier. Vous allez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je peux vous dire dans certains domaines ce qui a été fait. Aujourd'hui, toute l'infrastructure urbaine de la capitale
Abidjan, la capitale économique, a été rénovée, réhabilitée. Pour ceux qui connaissaient Abidjan pendant les 10 dernières années de cette crise. Je peux vous dire aussi qu'au plan sécuritaire, beaucoup a été fait. C'était ma grande question. Parce qu'aujourd'hui, quand on évoque la Côte d'Ivoire, la première question, c'est celle de la sécurité. Si j'y vais, dans quelles conditions je vais être accueilli? Est-ce que je vais rentrer? Vous pouvez venir aujourd'hui tranquillement en Côte d'Ivoire, malgré cette situation sécuritaire difficile, mais artificiellement provoquée par l'ancien régime. En moins d'1 an, je peux vous dire, les Ivoiriens, comme tous les habitants de notre pays, circulent librement. Vous n'avez plus ces barrages routiers, vous n'avez plus ces barrages qui étaient tenus par des miliciens, par des mercenaires. Aujourd'hui, vous allez du nord au sud, vous ne rencontrez pratiquement aucun barrage. Même si vous les rencontrez, c'est juste pour des contrôles de routine, mais alors pour des contrôles de sécurité. Dans la ville d'Abidjan, où il était impossible d'aller d'un quartier à un autre sans que vous rencontriez, sans que vous traversiez au moins 5, 10, 15 barrages, aujourd'hui, tous ceux qui partent à Abidjan vous témoigneront qu'on circule librement à Abidjan. Vous savez, la liberté d'aller et de venir est un droit fondamental. Et je voulais vous poser une question, pardon de faire du corporatisme, mais vous savez qu'il y a une affaire qui était pendante, celle de Guy-André Kieffer. Tout à fait. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il y a eu des spasmes où on expliquait qu'on a retrouvé un corps qui pourrait être le sien. Quelle direction voulez-vous donner à l'enquête et qu'en est-il aujourd'hui concrètement? Là-dessus, le principe du président Alassane Ouattara, c'est la liberté de la justice. Le pouvoir politique ne s'ingérera pas dans les questions de justice. Or là, c'est une question de justice. En tout état de cause, la justice ivoirienne collaborera pour qu'on puisse éclaircir cette affaire, qu'on puisse apporter la clarté dans cette affaire. Parce que l'histoire de cette affaire d'André Kieffer... C'est ce qu'avait promis Laurent Gbagbo aussi, mais cela n'a pas eu beaucoup de suite. Naturellement, ça n'a pas été... Ça ne pouvait pas être fait, parce que ce régime avait une tare. C'était la tare de l'impunité. D'accord. Et qu'est-ce que vous ferez de mieux pour que l'on puisse... Ce que nous ferons de mieux, c'est que le président Alassane Ouattara et son gouvernement n'entraveront pas, ne posera aucun obstacle à la recherche de la vérité par les hommes de droit. Et ça, c'est très clair et c'est très net. D'accord. Actuellement, il y a un calendrier politique, puisque vous êtes également député et maire, donc c'est un calendrier politique qui vous parle également. Oui. Bientôt aura lieu la rentrée parlementaire en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous appréhendez cela? Vous êtes serein? Vous vous dites tout se passe correctement? Pour l'instant, le calendrier électoral est respecté. Les engagements aussi sont respectés? Vous savez, le président de la République avait pris des engagements vis-à-vis des Ivoiriens et de la communauté internationale. Après la crise post-électorale, c'était de doter la Côte d'Ivoire d'institutions crédibles, d'institutions démocratiques. Et si vous constatez, pratiquement toutes les institutions, du Conseil constitutionnel en passant par la Cour suprême, toutes ces institutions ont été renouvelées et fonctionnent démocratiquement. Donc les prochaines élections devraient avoir lieu à terme échu. Devraient avoir lieu en terme échu. Pour vous dire que, en ce qui concerne la réponse à la question que vous avez posée, nous appréhendons les premières réunions de l'Assemblée nationale avec beaucoup de bonheur. Voilà un pays qui, pendant près de 10 ans, n'a pas connu une vie réellement démocratique. Et dans quelques jours, une Assemblée nationale élue dans des conditions de transparence, d'ouverture et de démocratie prendra fonction. Donc c'est le retour de la vie réellement démocratique en Côte d'Ivoire. Vous savez, je vais vous faire une confidence, si ce n'est une confidence de polichinelle. Oui. Le président Alassane Ouattara n'a jamais souhaité gouverner par des ordonnances. Il a toujours voulu le débat démocratique. Et il souhaite ardemment que tout se discute à l'Assemblée nationale. Que l'Assemblée nationale ait son mot à dire. Et c'est pour cela, je finirai ma question, je finirai la réponse à votre question qui est importante. Le retour de l'Assemblée nationale dans la vie politique de notre pays ouvre des perspectives démocratiques immenses. Et nous en sommes heureux. Et croyez-moi, nous apporterons notre contribution
à cette vie démocratique, à cette vie parlementaire. Nous sommes heureux avec vous, mais merci beaucoup. Du côté de l'opposition, il ne vous a pas échappé que certains estiment que si le président serait aujourd'hui à la tête de l'Assemblée nationale, c'est pour échapper aux poursuites internationales. Non, pas du tout. Pas du tout. Dans la mesure où les enquêtes se poursuivent, le président de la République a été très clair. Il n'y aura plus d'impunité dans notre pays. Et il n'y aura pas non plus une justice des vainqueurs. Il appartient aux hommes du droit d'indiquer clairement qui a fauté, qui n'a pas fauté. Le président de la République ne le fera pas à la place des juges. Ce que les gens souhaitent, c'est qu'absolument voir des partisans ou des proches du président arrêtés ou mis en cause. Mais il appartient aux juges de faire leur travail en tout état de cause. Le chef de l'État n'apporte aucune entrave, aucun obstacle au fonctionnement de la justice. Si demain, la justice estime que Pierre ou Paul, notamment Guillaume Soro, notamment le Premier ministre, le président de l'Assemblée aujourd'hui, dont je salue ici l'action, la contribution immense dans le retour de la paix dans notre pays, le sacrifice humain, le sacrifice de sa personne qu'il a fait et aussi saluer sa neutralité dans la gestion des élections, parce que ce n'était pas facile. Si demain, des preuves tangibles sont apportées, des preuves irréfutables sont apportées, je connais le président de l'Assemblée nationale, c'est un homme de courage, il répondra et il se défendra. Là-dessus, ça, n'ayez aucune crainte. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on estime que c'est justement une justice des vainqueurs, puisqu'il n'y a que le président Laurent Gbagbo qui est à la Cour pénale internationale et que dans l'autre camp, il est impossible qu'en temps de guerre, il n'y ait pas d'autres personnes. Oui, mais il est aujourd'hui à la Cour pénale parce qu'il était le seul président de la République. Et ce qui s'est passé avant la crise post-électorale et pendant la crise post-électorale, c'est lui qui était le président de la République. C'est sous son autorité, c'est sous son régime que ça s'est passé. C'est pour cela qu'il est là-bas. Maintenant, si les mêmes juges qui ont estimé que les faits graves d'atrocités, de tueries qui ont eu lieu sous son mandat, que d'autres personnes de notre bord se sont rendus coupables des mêmes actes, mais ils y répondront. Je crois que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, n'a fait aucun mystère. D'accord. Et il n'a aucun problème avec ça. D'accord. Il y a une visite du chef de l'État, justement, puisque vous l'évoquez, qui est annoncée dans l'ouest du pays. Quel est l'objet de cette visite C'est de donner un espoir et une espérance à ces populations de l'ouest qui ont beaucoup souffert de cette crise en Côte d'Ivoire. Et je crois que le président de la République, Alassane Ouattara, en allant à l'ouest, voudrait donner un message à toute la Côte d'Ivoire qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Donc c'est une contribution à la réconciliation nationale. Absolument nationale. Réconciliation nationale qu'il a mis au cœur de son action, qu'il a mis comme épicentre de son action politique. Réconcilier les Ivoiriens, rassembler les Ivoiriens avec eux-mêmes et avec le reste du monde est l'une des priorités du chef de l'État. Merci beaucoup, M. Amadou Soumaoro. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du RDR, qui est le Rassemblement des Républicains en Côte d'Ivoire. Merci d'être venu. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'entretien du jour. À bientôt.